Yannick, Oui, Pierre-Luc. c'est une journée vraiment spéciale pour moi parce que ce matin, j'ai remis ma première très, très, très grosse réécriture de mon livre. Oui, excellent ça. Très bonne nouvelle. Ben oui, puis... Cheers. Cheers. Ben merci, man. Un Puis, verre d'eau vide. je... je tiens pareil à rappeler que c'est fun. J'aime vraiment KO Édition. Ils m'ont donné une belle avance. Mais j'ai passé l'année passée, et un bout de pandémie, à faire le premier manuscrit sans aide financière, sauf celle des abonnés Patreon. Et c'est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir publier ce livre-là. Fait que merci beaucoup encore. Votre appui en tant que membre Patreon, ça fait vraiment un gros changement dans nos vies. Si vous ne pouvez pas, c'est correct et c'est bien, bien, bien correct. On continue de faire 3 bières chaque semaine pour vous, puis on aime encore ça. On aime interagir avec vous, fait que excusez-vous pas. Mais ceux qui contribuent à 3 bières avec Patreon, vous changez nos vies, puis on vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous êtes les bestes. Merci beaucoup. Même si c'est un chat sur tes cuisses comme un super vilain, ce message-là demeure très chaleureux et très beau. Et parlant de chats, on parle beaucoup d'animaux de compagnie dans l'épisode qui s'en vient, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, c'est un épisode de fun avec Coco qui à la fin, devient plus ouvert et sérieux. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis très content de pouvoir présenter ça à vous, chers auditeurs. Et d'ailleurs, on va en nommer une coupe, Yannick. Oui, on va nommer une couple d'auditeurs, bien sûr, qu'on remercie. Nos auditeurs qui nous encouragent sur Patreon, qui nous aident à produire 3 bières. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Matt Faneuf, Éric Pelletier, Joanny Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Jade Dezorus et Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout, on a du nouveau monde sur Patreon cette semaine. Alors, on dit un gros merci, un gros bienvenue à David Kirouac et à David Jonathan Germain. Alors, bienvenue parmi nous sur Patreon et sur 3 bières. Merci beaucoup. Et aussi, une grosse nouveauté qui s'en vient, il va y avoir un nouveau show exclusif à tous les abonnés Patreon. Oui. On en parle souvent de notre plateforme Patreon, on s'en sert essentiellement pour vous. Dans le fond, en tant que contributeur, on va faire des choses pour vous. Et on a fait un sondage et on a demandé aux gens est-ce que vous seriez intéressé à avoir un podcast qui parle de Big Brother célébrité? Et c'est en haut de 80%, oui, même quasiment 90%. Fait qu'on va le faire. Il va y avoir un show hebdomadaire qui va parler de Big Brother célébrité. On va analyser le show. Je suis excité au fait de pouvoir reparler d'une télé-réalité qui me semble pour une fois intéressante. Fait que c'est ça. Alors, oui, alors à voir bientôt au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Coco Béliveau et Marie-Hélène Racine Lacroix. Bienvenue à 3 bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps de breuvage, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois, le temps de plusieurs breuvages. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Marie-Hélène. Puis Coco Béliveau, c'est moi! Yeah! Yeah! Hourra, hourra, hourra. Hey, Coco, bravo pour la finale, mon Dieu. Merci, je suis vraiment contente. Oui, pour ceux qui ne suivent pas, Coco, tu étais finaliste au prochain stand-up. Félicitations, c'était vraiment, vraiment bon. Tu étais vraiment bonne tout le long. C'était entièrement mérité. Puis c'est le fun. C'est le fun, bravo. Merci. Oui, c'est le fun. Là, c'est parce que Pierre-Luc, tu as un co-animateur de ton côté. Exactement. Oui, oui, il y a un autre qui veut podder ici. Ce qui se passe, là, c'est qu'il y a Yukio qui est ici sur moi. Yuki, il est tannant aujourd'hui. Il est tannant depuis une couple de semaines. Puis là, tantôt, avant le podcast, je suis arrivé flush parce que je voulais trouver une twist pour qu'il se ferme la gueule. Et il n'y en a pas à part être sur moi. Fait que c'est pour ça qu'à cette heure, il va co-animer sur mes genoux pendant un petit bout. Là. OK. Coco, tu as aussi un co-animateur ou une co-animatrice en arrière. Puis... il ne veut pas sauter. Il va-tu grogner? Oui, il va grogner. Oh, on l'a entendu, oui. Oh yeah! Mais ça, c'est là parce que, justement, récemment, sur ton Facebook, Coco, tu as dit que pour la nouvelle année, faites juste suivre des animaux. Oui. Puis j'ai plein de nouvelles résolutions. Nouvelle année, nouvelle Divaka. Yes. Seulement suivre des animaux sur Instagram puis me faire dire je t'aime à tous les jours. C'est tout vraiment bon. Coco, mais je t'aime.
On t'aime, Coco. Jusqu'à date, ma résolution, là, vous la gardez vraiment bien. Je suis vraiment content. C'est super cool. Mais là, moi, ce que je veux vous demander, est-ce que vous avez une suggestion d'animal à suivre sur Instagram? Parce que moi, j'ai commencé à suivre un compte qui s'appelle Best Ducks of Instagram, qui est juste des canards. Puis ça m'a dit, c'est pas mal nice. Moi, je suis tombé dans Raccoon Daily, qui a des ratons laveurs tous les jours. Puis en temps normal, ces animaux-là sont fucking violents puis agressifs. Mais je te dirais que ce compte-là est de la propagande pro-ratons laveurs. Fait que c'est jamais arrivé que les ratons laveurs ont l'air méchants là-dessus. Puis ça me rend heureux. Des chiens qui jappent. Mais rappelez-vous, c'est la propagande. Oui, c'est la propagande. Il faut faire attention. Marie-Hélène, as-tu une suggestion? C'est surtout des groupes Facebook. Genre, je suis dans un groupe qui c'est comme Chunky Boys, puis c'est juste des gros animaux. Ou genre Disapproving Corgis, puis c'est tous des corgis qui ont l'air de te juger. Ça, j'aime vraiment ça. C'est absolument merveilleux. Je sais pas. Ça fait comme. Le monde a toujours regardé des photos de chats sur Internet, mais j'ai l'impression que dans les 5-6 dernières années, je pense que le monde a réalisé que être sur les médias sociaux puis sur Internet, c'est vraiment trop. Il y a une part de stress qui vient avec ça quand on est trop là-dessus. Puis je pense que le monde a réalisé comme non, c'est le temps qu'on regarde les animaux. Montrez-nous les animaux si c'est bien juste une seule affaire utile que ça peut être l'Internet. C'est de montrer les animaux des autres, s'il vous plaît. Là. Mais t'as raison, Coco, j'ai fait ça tout récemment en plus d'ajouter plus d'animal dans mon timeline de toutes mes affaires parce que je trouve que tout le monde chiale tout le temps, c'est négatif, puis les algorithmes favorisent ça. Et sur Twitter, il existe un animal qui s'appelle le Dick Dick. Puis le Dick Dick, c'est un genre de cerf qui a comme un pas de nez vraiment. Puis le compte s'appelle Unsolicited Dick Dick. Oui, oui. De façon non sollicitée, je reçois des Dick Dick dans mon timeline, ça me rend vraiment heureux. Je les trouve tellement cute, puis genre, un petit peu awkward, ce qui est le fun, ils sont un petit peu awkward, fait que Unsolicited Dick Dick, je rajoute ça à mon feed récemment. Écoute, on veut... Des IK, cet animal-là, je pense. Des IK, OK. Nice. Ben regarde, j'espère que les gens prennent des notes à la maison, puis sinon, ben, qu'ils reculent juste un petit peu, puis ils vont le savoir. Là. Il y a des pitons 15 secondes là, sur toutes ces affaires-là. On va y aller avec un premier sujet qui vient de Ariane Fortin, qui nous demande, en général, vous laissez combien de pourcentage de type dans les restaurants? Fait que, bref, premièrement, ça fait un bout. Je pense que très peu de gens ici sont allés dans un restaurant, à moins que vous avez fait de la tournée. Comme Pierre-Luc a fait plutôt vers la fin de l'année, c'est ça, hein? En septembre. En septembre, OK. On ne le sait plus avec le temps. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, mais là, c'est vraiment juste quand tu vas chercher de la bouffe. Comment vous arrangez, mettons, question type? Est-ce que vous typez plus généreusement maintenant, vu qu'on vit dans un monde différent ou c'est comme avant? J'allais justement pour dire oui, je type plus quand c'est comme quelqu'un qui a besoin de se déplacer premièrement pour une livraison, là, parce que s'il est out in the world, puis moi, je ne veux pas aller là, ça fait que je donne un plus gros type. Si c'est comme un café ou quelque chose où c'est super rapide, là, tu passes dans le café, puis tout de suite, il n'y a pas ça, mais je veux dire, tu passes dans le café, puis tout, c'est sûr que je vais juste y aller avec le 15% normal, là, comme c'est vite fait. C'est un déplacement. Je sais pas, pour moi, je trouve que c'est la distance que la personne déplace à pied, comme dans un restaurant, si t'es à la table, puis là, il faut qu'elle mange plein de fois, ben là, je suis comme, OK, là, elle mange chier avant mal aux pieds. Mais si c'est comme un bout de... Non. Tes livreurs FedEx, t'es petits en masse vu qu'ils viennent de vraiment loin, là, eux autres. Là. Livreurs FedEx! Fallait-tu qu'on type les livreurs FedEx? Ben, je sais pas, il y a peut-être quasiment qui type ce monde-là, je sais pas trop. J'ai jamais donné de l'argent à ce monde-là. Oh, moi non plus. C'est bizarre, pareil, comme quand on décide qui qu'on type, genre, mettons, les coiffeurs, techniquement, sont à leur compte, mais on a comme une habitude de coiffer pareil, même s'ils sont pas payés au salaire de pourboire. Tu sais, on décide de... Il y a du monde qu'on type pas, on type des déménageurs, mais on type pas plein de monde qui nous servent de d'autres façons, là, ton plombier, ton garagiste, ton whatever. J'ai appris à pas être gêné de demander. Ça fait combien de temps, Marie-Hélène, mettons, que tu as commencé à demander à une profession d'éthiper? Je pourrais pas te donner un moment parce que c'est comme si ça m'arrive que je suis comme, hey, je le sais vraiment pas. Tu sais, justement, là, ça va faire 5 ans que je t'en appart, puis que comme c'est moi qui fais mes dépenses d'adulte au complet. Ben, tu sais, ça m'est arrivé de poser la question de comme, hey, honnêtement, il faut que tu me le dises, est-ce qu'on type
genre, à ce que je suis supposée tipper. Puis, mais sinon, moi, c'est toujours 15%, c'est rendu plus rare. Tu sais, mettons, quand j'étais encore plus pauvre, c'était le 15% parce que je peux pas vraiment comme. Mais là, je suis encore pauvre, mais c'est minimum 18%. Puis des fois 20 quand le c'est type genre minimum exceptionnel. a augmenté. OK. Ben pour moi, parce que je me sens mal, parce que surtout que depuis 1 an à peu près, ben, en plus de la pandémie, je suis un peu à mobilité réduite, fait que tout est des livraisons. Fait que genre, je suis comme, merci de faire ça pour moi. C'est Moi, comme là, j'ai j'essaie utilisé. Ouais. Non, excuse, vas-y. J'ai utilisé Génie Montréal pour la première fois dernièrement. Puis j'ai demandé comme est-ce que vous prenez les tips? Puis elle a dit oui, mais la majorité du monde n'en donne pas. Puis j'étais comme prends mon tip. C'est vrai, c'est bon. Bonne pratique. Je pense, ben, je l'ai déjà fait dans ce style-là où je vais aller sur Facebook puis je vais commenter en urgence. Hey, un pompiste, faut-tu que tu lui donnes plus d'argent? Mais vite, tout le monde, c'est une urgence. Mais je suis tellement gênée, on dirait que je ne voudrais pas demander à quelqu'un. Quoique, probablement qu'eux autres, ça leur ferait vraiment du bien que je leur demande. Ce serait comme Ben oui. oui. OK, fait que ça a augmenté. Je pense que je vais monter à 10. Ben non, mais le minimum officiel, c'est encore 15. Mais le coût de la vie augmente tout le temps. C'est pourquoi pas le minimum d'un type ne pourrait pas augmenter? Ben, je pense que le minimum officiel, genre au niveau des impôts, c'est comme 8%. Je me trompe pas, je pense que comme sur les impôts, sur les factures, genre le gouvernement assume qu'il y a 8% de type, puis ça, c'est de la bullshit pour plein de raisons différentes. Là, parce que c'est une valeur estimée, puis mathématiquement, ça a du sens d'estimer des valeurs, mais ça, je trouve que c'est comme chercher vraiment de l'argent dans des fonds de tiroir de monde qui ne font pas beaucoup d'argent quand il y a une plus, qui font beaucoup plus qu'on pourrait chercher. Mais je ne pense pas non plus qu'une différence entre 15 et 18%, même 20%, c'est tant différent pour nous, le consommateur, parce que pour une facture de, mettons, 30 ben, 15, c'est 4,50, puis genre 20, ça va être ce montant-là divisé par 5, fait que ça va être 6. Genre, c'est comme pas tant différent, mais je pense que ça fait une grosse différence sur la personne qui reçoit ça, parce que si elle fait 5% de plus sur chacune de ses commandes, ça fait une grosse différence à la fin dans son année. Puis, OK, là, je pense qu'on devrait essayer de pouler notre savoir qu'on a tous ensemble, toutes les 4. Puis, quel métier qu'on devrait, qu'on devrait donner un pourboire, puis on n'est pas sûr, mettons. Mettons les facteurs, tu sais. Il me semble que je vois ça dans des sitcoms aux États-Unis comme quoi tu ne donnes pas un facteur, un type à ton facteur à Noël. Puis là, moi, je suis comme, crime, faut-tu faire ça ici? Mais je pense qu'en banlieue, ça se fait plus. Mais tu sais, mettons, moi, je suis dans un gros bloc, comme. Mais j'ai essayé de typer, en fait. Moi, il est arrivé de quoi à Noël de vraiment cute où j'ai reçu un courriel d'une factrice qui me disait j'ai un colis pour toi, mais la personne n'a pas écrit ton numéro d'appartement. Avec ton nom, j'ai réussi à te trouver. C'est quoi ton numéro d'appart? Je vais venir te le donner à Noël. J'ai fait, ben merci, comme vous êtes un ange, mais comme est-ce que vous prenez les tips? Je peux vous tiper? Je veux vous remercier. Puis elle a refusé catégoriquement. Mais tu sais, je pense pas qu'elle avait pas le droit. C'est que c'était comme elle, son trip, c'était de jouer à la mère Noël cette journée-là. Puis j'étais tellement touchée. Vraiment fin. Mais je sais pas, je connais pas la pratique pour ça. Je pense que si tu mets le type dans une enveloppe, le facteur n'a pas le choix légalement de l'accepter. Parce que vu que c'est une enveloppe, vu que c'est leur médium de travail, là, ils sont obligés de l'avoir. Ouais. Dans le temps, j'avais une amie qui travaillait au Casino de Montréal. Et à un moment donné, il y a un gars qui est venu, qui est super riche, je ne sais pas quel pays il venait, puis il tipait là, des 100$ à tout le monde qui voyait, là, au croupier, il tipait ça, vraiment tout le monde, il était vraiment généreux à tout le monde qui travaillait là, que ce soit genre du valet au parking, à la sécurité, type tout le monde. Puis elle travaillait aux caisses. Puis aux caisses, dans le temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans le temps, ils sont payés un peu plus cher parce qu'ils n'ont pas accès au type. Fait que quelqu'un qui arrive pour la tiper, elle était comme forcée de refuser pareil, parce que même s'ils sont augmentés, parce que tu sais, typer la caissière, c'est vraiment une situation de pouvoir corrompre du monde facilement ou que la caissière fasse une erreur ou elle comprenne que c'est du type. Puis, c'est vraiment comme plus safe si ces personnes-là ne peuvent pas recevoir d'argent pour durer dans leur poche. Là. Dans le fond, elle, c'est la seule qui touche véritablement à de l'argent. Le reste du monde, c'est des jetons et des affaires comme ça. Exactement. Puis, genre, il y a des règles vraiment, vraiment précises, comme quoi qu'elle ne peut pas tenir des jetons et de l'argent à la fois. Il faut qu'elle montre à chaque fois qu'elle va prendre quelque chose, qu'elle ait les mains vides avant. Mais elle ne peut pas accepter de pourboire. Puis là, elle voyait juste ce gars-là donner genre des milliers de dollars autour d'elle à tout le monde dans le casino. Puis elle est comme, tabarnak, si j'ai même pas le droit à ça.
Puis, c'est ça. Mais qui on devrait tiper, Coco, tu penses? Je veux pas avoir l'air biaisé, mais je pense qu'on devrait absolument tiper les humoristes. Puis les auteurs, puis les artistes. Non, ben en fait, je serais pas contre, c'est sûr. Comme des fois, tu t'es payé un montant, puis tu fais une job vraiment hors pair, là, comme, puis t'aurais le goût, là, mais ça arrive pas vraiment parce que c'est un prix fixe, mais je pense pas que ça me dérange tant, ça. Qu'est-ce qu'on devrait tiper? C'est sûr que déjà, en termes d'or, là, normalement, les gens, ils vont pas tiper. Là. Tu sais, si tu fais une œuvre avec une commission, c'est plus rare que les gens vont payer plus parce que c'est déjà dispendieux à la base, mais ça prend quand même plusieurs heures. Puis on sait que en tant que perfectionniste, souvent, on va mettre beaucoup plus d'heures que ce que vraiment ça mériterait. Là. Il y a tellement de facteurs différents. Mais dans l'histoire du pourboire, essentiellement, de ce que je comprends de l'histoire du pourboire, c'est vraiment une technique pour les restaurateurs de mal payer leur staff, puis d'envoyer directement la facture au client. Fait que je ne sais pas si dans un univers idéal, c'est juste mieux qu'il n'y ait plus de pourboire puis que tout est fixe, comme mettons en Europe, tout ça. Puis là, si tu es vraiment généreux, si tu es vraiment satisfait, bang, là de l'argent, que ce soit une illustration, un service, ton prof de quelque chose. Si tu es vraiment comme « Oh my God, j'ai vraiment trippé sur toi, merci davantage » et non hey, « Si je ne donne pas de tip, c'est un gros statement incroyable, puis cette personne va payer des impôts davantage, le pénalise financièrement. » Je pense que ça serait peut-être Moi, ça serait une avenue. Moi, j'aimerais ça. Je trouve que ça ferait toutes les affaires plus spéciales. Fait que dès que tu donnes plus, c'est vraiment comme un geste au lieu de... Ben, tu sais, pas que l'obligation ou que la politesse normale me dérange, là, mais c'est vrai que... Ben, tu sais, moi, la partie que c'est une politesse me dérange pas, mais ça reste une grosse crosse capitaliste, là, de genre faire sauver des sous aux employeurs, puis faire mettre ça. L'affaire, c'est que la personne, après ça, qui se ramasse en danger, c'est l'employé. Fait que la seconde que tu te ramasses avec une table de personnes, whatever, entitled, qui eux sont comme, moi, je crois pas ça au type, ben, légalement, ils peuvent partir sans te laisser le type. Puis toi, c'est comme c'est le serveur ou whatever qui fait moins de sous, puis qui comme se ramasse dans marde. Surtout, mettons, les serveurs d'un restaurant, ils sont tributaires de plein de facteurs hors de leur contrôle. Tu sais, si le propriétaire est cheap et il achète de la bouffe de marde, ben c'est le serveur qui va le copier dans le type. Si le restaurateur est cheap et il n'engage pas assez de chefs puis de cook, ben ça va prendre plus de temps puis le serveur va le copier. Si le chef deal mal ses shit ou les cooks deal mal leur shit, c'est le serveur qui va le copier. Mais d'un autre côté, en même temps, si tout est A1, c'est le serveur qui s'en met dans les poches puis le chef va pas être content. Mais c'est pareil bizarre comment est-ce que c'est juste le front-end, genre la personne qui sert la clientèle qui reçoit cet argent-là aussi. Là. Hey, vous, j'ai une question. Est-ce qu'on type au buffet? Ben, premièrement, est-ce qu'on va retourner un jour au buffet? Ça, c'est la plus grosse question. Je sais pas à qui ce type-là il va. Je veux dire, il va-tu à l'hôtesse qui est assis ou il va au chef? Si oui, ça me dérange pas de mettre le 15% normal. Là. Ceci dit, je sais pas, j'ai aucune idée si j'ai typé ou pas parce que j'ai tellement mal au ventre après que je me rappelle juste de ça. Mais hey, parce que ça, c'est sûrement moi, comme d'habitude, qui est obsédé par l'aspect mathématique des choses. Mais ça veut dire des fois d'aller au buffet et de dire « Hey, mon assiette, là, j'ai pris toutes les affaires les plus cheap sur la terre. Qu'est-ce que je fais au buffet alors que genre j'ai illimité d'affaires plus chères qui vaut plus? » Comme des mini côtes levées qui sont pas bonnes, mais techniquement, ça vaut plus cher. Qu'est-ce que je fais à encore prendre du pain, mettons? Ou c'est juste moi qui est comme ça? Ah, moi, je vais pour mes affaires que je peux pas avoir en premier, là, comme s'il y a des genres de sushis là, avec le petit ça. Moi, je suis comme, OK, ça. J'essaie de prendre toutes comme les calmars frits, n'importe quoi, là, je suis comme, OK, ça vaut le coup, genre. C'est là que je vais. Moi, je suis absolument mathématique dans mon affaire. Je suis comme, je vais. Moi, j'ai feeling, Coco, c'est comme moi. C'est comme moi, mais genre, en rentrant au buffet, là, mon cerveau devient un caucus de football. Là. Puis genre, des membres et une assiette qui s'en vient. Là. Fait que toi, ça va être ça. 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 Go, go, go! Puis là, après, on y va. Je suis tellement rapide en plus, c'est vrai. Je deviens comme. Genre vraiment hyper focus, puis je suis comme, OK, comment est-ce que je peux fitter le plus mon assiette pour que j'aille pas à retourner tout de suite? Puis je mange tellement vite. Ah, c'est grave. J'ai mangé, non, je veux même plus. Il n'y a personne que leur date première est au buffet parce que c'est dégueulasse pour tout le monde. C'est le genre de place où tout le monde a un mauvais flashback. Comme si tu réfléchis, tu peux te rappeler d'une fois où tu
t'étais couché sur le plancher chez vous après parce que t'as vraiment exagéré. Ouais, je me rappelle à un moment donné, quand j'étais au cégep, il y a de cela maintenant très, très longtemps, mais j'allais au cégep Marie-Victorin, fait qu'on était à Montréal-Nord, et puis on avait été à un buffet pas loin, qui était comme plus sur le bord de Saint-Léonard, je pense. Je ne me rappelle plus du nom, mais je me rappelle que, tu sais, tout du monde on est au cégep, fait que, tu sais, pas du monde qui ont tant appris à cuisiner dans notre crew qu'on allait. Fait qu'on était tous dans un char. Puis on était plus qu'on était supposé être dans le char. Puis je me rappelle on était tous hype d'aller au buffet. Puis il y avait, pour vous placer dans l'époque, à la radio, il y avait Roland de Limp Bizkit qui jouait. Et là, on était comme fucking yeah, on y va. Puis tu sais, c'est un repas économique. Là. Fait que là, tu sais, Fred Durst nous encourage, on y va. Et puis, on était tellement heureux, on avait l'impression d'en avoir comme passé. Pourquoi qu'on va pas tout le temps au buffet? Là, c'est parfait pour un budget d'étudiant. Là. Puis moi, je me rappelle à cette époque-là, c'est comme oh shit, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de légumes. Là, m'a mangé des légumes au buffet, sont là. Ouais, en même temps, les légumes de buffet, mais moi, j'ai jamais aimé les légumes qui viennent avec la bouffe chinoise américanisée, là, que tu as juste l'impression de manger des légumes bouillis, mais plus gluants. Mais je pense que j'ai menti. J'ai déjà payé pour mon mais je m'en rappelle juste pas. Mais je me rappelle que moi, à côté de mon école secondaire, il y avait un centre commercial parce que j'allais à Polyvalente, le Carrefour à Gatineau, c'était à côté des promenades. Puis il y avait un buffet chinois. Puis à un moment donné, à l'Halloween, on avait décidé que c'était ça qu'on allait faire comme activité spéciale avec mon groupe. Fait qu'on était juste comme des ados malaisants en costume. Puis moi, j'étais probablement déguisée genre en poupée ou whatever. Puis j'étais juste comme, oh, ben, on va manger du chinois. Le buffet, ça file comme une place illégale, on dirait. Comme quand t'es là, on dirait que tu fais de quoi de pas correct. J'ai tout le temps ce feeling-là. Quand je suis là, je suis comme, ah, c'est ça que, tu sais, ils perdent de l'argent. Là. Mais tu sais, ils perdent zéro de l'argent. Wow, celui-là, il était un petit peu proche du micro. Je m'excuse. On a une question de Cathy Mador qui demande quel produit de coquetterie vous n'avez jamais abandonné au fil des années? Définition de produit coquetterie. C'est drôle parce que moi, je pensais que la coquetterie, c'était plus pour soi. C'est plus comme ça, moi, je le pensais. Parce que rendu là, c'est pas de la coquetterie. Parce que j'avais dit, je fit dans certains stéréotypes de la coquetterie. J'aime me maquiller, j'aime me faire les ongles, etc. Mais c'est toujours parce que, pour moi, là, parce que je suis narcissique puis je veux me regarder dans les miroirs, genre. Mais ça peut être aussi de se plaire à soi, c'est pas écrit plaire aux autres. Ouais, je trouve coquin, il mettait cette fleur-là pour dans son oreille pour lui-même. J'ai pas le feeling je pense que ça peut être plaire à soi-même ou attirer l'attention. Je pense qu'un ou l'autre sont des... D'ailleurs, moi, j'ai pris l'habitude sur Zoom, tu peux cacher, pas sur Zoom, mais sur Discord, tu peux cacher ta propre image. Puis je fais ça parce que sinon, comme inconsciemment, je me regarde, mais comme tu sais, je niaise quand je suis narcissique, là. Mais je pense qu'inconsciemment, je suis comme, je suis correct. Mais en même temps, c'est pour moi, puis je m'en foutrais si quelqu'un m'écrirait pour faire comme, genre, vraiment pas belle. Je serais comme, OK. Puis, anyway, Marie-Hélène, il n'y a rien qu'on peut faire. Mettons, maintenant, il n'y a rien qu'on peut faire. On est en tournage, mettons. En ce moment, on est enregistré. Fait que je sois de même, ou de même, ou de même, ça ne change rien rendu là. C'est pas comme la grosse différence. Là. En même temps, des chez nous, je pourrais sortir mon fer plat, puis là, pendant que je vous parle, vous entendez tout le long. Ça, tu vois, quand on a parlé de l'affaire des ongles, ça me rappelait qu'à un moment donné, j'ai déjà vu du monde se couper les ongles dans le métro. Puis là, oui, c'est absolument dégueulasse. Non. Non. Premièrement, je trouve que les gens qui font ça risquent de se scraper quelque chose, de se squinter quelque chose, mais personne. Tu sais, imagine, là, tu pognes une rognure d'ongle qui te revole dans l'œil à cause de ça. Là. Terrible, là. Terrible. Je peux pas. Mais c'est parce que c'est quoi l'urgence? Pourquoi il y a une urgence? Ben, c'est ça. Pourquoi l'urgence? Où tu t'en vas, là? Où est l'urgence? C'est ça. À quel endroit tu t'en vas qu'ils vont te refuser à la porte si t'as pas les ongles d'orteil ou les ongles propres maintenant, là? Et si tu t'en vas à une date, mettons, là, puis vraiment... Et si? Près d'un toilette en arrivant? C'est parce que t'es pas organisé comme personne. Parce que ça pousse pendant tout le temps, ça. Ça pousse tout le temps. Est-ce qu'il y a une règle sur, mettons, dans la rue en marchant, mettons?
Est-ce que ça, c'est comme moins grave vu que t'es pas confiné avec cette personne-là? Est-ce que c'est comme les mêmes règles que le COVID, mettons? Honnêtement, si t'es en train de couper tes ongles puis marcher en même temps, je suis juste impressionnée, je pense. Mais, tu sais, il n'y a rien de vulgaire dans le coupage d'ongles, mais Non. voir quelqu'un faire ça en public, comme, on dirait que ça vient vraiment me chercher. C'est que ça a plusieurs éléments. Premièrement, ça fait des petits bouts qui vont à des places. Deuxièmement, ça fait un bruit désagréable. Clic, 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 clic. Je sais pas. C'est pas le coupage comme tel, c'est la rognure. Oui. Non, c'est ça. Puis, quelqu'un qui fait ça en marchant aussi, Pierre-Luc, il y a tellement, je trouve qu'il y a un coefficient de difficulté, là, je trouve que c'est quasiment un cascadeur moderne. C'est très jackass, mais je trouve ça dangereux. Moderne. Dans le temps que je faisais de l'escalade, ça m'est arrivé des fois d'arriver puis de marcher vers le centre. Puis quand tu grimpes, il faut vraiment que tu aies les ongles vraiment, vraiment courts pour pouvoir prendre les prises vraiment, vraiment comme il faut. C'est une question de rendre millimètres rendu là. Fait que ça m'est arrivé des fois d'être sur la route puis de faire comme de marcher, faire ah fuck, il faut que je m'occupe de ça maintenant. Puis je le faisais. Tu vois, tu viens de nommer l'urgence. Maintenant que l'urgence est nommée. Puis je venais aussi de sortir du bus. Fait que c'est pas dans l'autobus, tu comprends? Genre, c'est quand je sortais, il y avait personne qui me suivait. Je m'assurais que, genre, tu sais, comme. C'est l'anonymat de la rue. Tu sais, des fois, dans la rue, tu deviens anonyme, là, tu peux faire des choses dans la rue que c'est pas grave. Tu peux boire de la bière dans la rue, même si c'est illégal. Je pense que tu peux couper les ongles. Écrire des blogs dans la rue. Oui. L'anonymat de la rue. L'anonymat de la rue. Garde. Mais tu sais, je pense que ça, c'est une solution. Tu sais, si les cabines téléphoniques sont appelées à disparaître, c'est une solution. Il faut que tu te coupes les ongles quelque part, tu t'en vas dans la cabine, puis là, tu te coupes les ongles. Des cabines à manucure. Oui, ça serait bien, ça. Tu sais, avec le genre de lumière de néon aussi pour les ongles, là, pour faire sécher plus rapidement ou quelque chose comme ça. Là, tu fais des gels. Ouais, c'est un type de vernis à ongles qu'il faut que tu fasses. L'anonymat de la rue. des manicures. Ou tu sais, ils ont inventé comme des imprimantes à ongles. Fait que tu mets ton ongle, tu mets ta clé USB, puis là, ça l'imprime un petit dessin sur ton ongle. Pour vrai, je serais pas contre ça parce que moi, je trouve tellement ça important d'avoir des belles mains. Là, comme j'ai pas vraiment autre coquetterie que je fais, mis à part ça. Là. Tu sais, je me maquille pas ou rien comme ça, mais faire mes ongles, je suis tout le temps en train de regarder mes mains, quoi. Je suis tout le temps au clavier, ça fait que ça fait comme des belles longues mains. J'aime tellement ça. Pierre-Luc, est-ce que toi, tu as une coquetterie récente ou c'était quoi la question déjà? Je vais juste checker le papier. C'est la coquetterie que tu n'as jamais abandonnée ou tu n'as-tu une récente? Parce que souvent, nous autres, les hommes, des fois, on nous montre pas vraiment à être coquet plus tôt, puis c'est quelque chose qu'on doit prendre nous-mêmes plus tard dans la vie. Là. Absolument. Moi, pour ma part, à part avoir l'hygiène de base dans la vie, là, je te dirais que ma coquetterie, ça serait peut-être genre m'entraîner. Le ce temps-ci, ça va vraiment moins bien, je trouve, à faire ça. Mais ça me fait vraiment du bien mentalement, puis ça me fait du bien physiquement. Puis je me plais plus quand je peux s'entraîner. Fait que c'est vrai, on se croisait au Cono Fitness. Puis tu oui, c'est vrai, crime, je vois. Chez vous, tu disais il y a 3 pizzerias sur le chemin pour aller chez nous, c'est dur. Oui, c'est vrai, j'ai exactement dit ça. Parce qu'on a le Pizzeria Pronto qui fait la meilleure pizza à Montréal. On a le Pizza Max au coin de Papineau. Puis j'ai Domino aussi, sur Papineau aussi. Oui, puis il y a Pizza, il y en a plein là, sur le Pizza. Mais Pizza, je trouve qu'il est facile à éviter. Oui, c'est le premier, tu sais. Là, après ça, ça commence à user. Oui. Puis je me souviens, en plus, des fois, c'est drôle parce que, tu sais, Coco, j'apprécie. À chaque fois que je te vois dans une loge, je suis content de te voir. C'est tout dans le fun d'être avec toi, je trouve. Puis, mais croiser du monde au gym, c'est tellement bizarre parce que tu peux pas les déranger. Non, puis tu peux pas leur parler. Moi, je croisais Antoine Durocher, je pense, puis j'avais tellement... C'est lui que je croisais le plus. Toi, je t'ai croisé peut-être 2-3 fois, mais lui, je l'ai croisé souvent parce qu'on allait tous les deux bonne heure pour, justement, pas croiser personne. Puis il y avait comme un... Tu sais, il y a très peu de mots qui sont échangés dans cette période de temps-là quand, normalement, je parlerais beaucoup avec lui. Puis là, t'es juste comme « Hey, comment ça va? Bye! » Puis ça file vraiment comme raide. Ouais, puis je voulais pas non plus. Quand je me souviens, une fois, je t'ai croisé, puis t'es en train de mettre tes souliers dans l'espèce de vestiaire, puis je m'en vais m'entraîner. Puis, je suis comme... Vulnérable, j'étais vulnérable. Vulnérable. Mais tu sais, déjà là, c'est bizarre parce que ça, c'est vraiment niaiseux, mais c'est juste une question de physique, là. Quand tu parles à quelqu'un qui est assis, il y a déjà une affaire, il y a déjà une dynamique qui s'implique. Puis, c'est moi qui décide quand est-ce que je pars. Parce que toi, tu es assis, tu prépares tes choses, tu sais. Fait que faut que je prenne...
Oui, c'est ça. Fait que faut que je prenne cette décision-là. Moi, c'est moi qui décide quand la discussion termine, tu comprends? Puis ça a duré genre 15 secondes. Puis je me souviens, après être parti faire l'elliptique, puis me faire comme hey, c'est vrai que le coco pense pas que je suis sauvage puis que je suis parti trop vite. Parce que c'est tellement. Non, puis là, après ça, moi, j'ai eu une honte parce que moi aussi, je suis allée à l'elliptique, puis là, j'étais comme, je peux pas me mettre à côté parce qu'il va falloir qu'on parle. Ouais, Pendant qu'on court. exactement. Puis on peut pas. Puis, tu sais, si on parle, je pourrais pas aller aussi vite que je veux. Puis le rendu là, exactement, parce qu'il y a une affaire de bulle au gym où ce que tu rentres dans un. C'est plus mental que physique aller au gym, vraiment, là, mis à part, oui, c'est physique, mais je veux dire, tu sais, courir, c'est un sport super mental. Pour pas abandonner, il faut que tu sois vraiment concentré. Ou, I guess, peut-être être distrait, ça pourrait marcher. Je sais pas, je cours pas beaucoup, je fais plus d'elliptique, mais reste qu'il y a vraiment un élément bulle où tu es dans une zone, puis que tu rentres dans ta musique, tu rentres dans tes idées, je sais pas. Ouais, c'est méditatif. Puis je trouve aussi que si quelqu'un vient te parler trop longtemps, c'est comme quand tu lis un livre, quelqu'un met sa main devant, là. C'est comme, tu sais, ça casse vraiment cet élément-là, puis après repartir, ça peut être tough. Fait que, tu sais, si tu vas juste chercher de l'eau à fontaine, puis là, quelqu'un vient te parler très longtemps, puis aussi, t'es comme juste en entre-deux. Fait on est tous en entre-deux, là. Fait que, genre, c'est pas le temps d'avoir une discussion intéressante, pertinente, puis en même temps, tu sais, toi, moi, Coco, je pense pas qu'on est tant adepte du small talk tant que ça. Non. Fait que, c'est ça. Fait qu'on peut pas avoir ça, toi puis moi, ensemble. Fait qu'on est juste comme, hey, allô! Bye! Okay, bye. Après, je suis comme, ben moi, déjà, ma concentration est tellement minime, là, comme si quelqu'un cogne à ma porte de chambre, là, puis que je suis en train de travailler, ça va me prendre comme 15 minutes avant que je rentre dans ce que je suis en train de faire. Fait que je suis déjà au gym, ça me prend toute cette énergie-là pour aller, là, comme la partie la plus dure, c'est être là, puis là, que tu m'empêches de m'exprimer. Je sais pas. Mais vous me rassurez, parce que quand j'allais au gym, moi, j'avais une amie qui voulait tout le temps, comme, elle était comme, on va y aller ensemble, puis j'étais comme... Non. Il y a moi, je suis super sociale, même, j'aime le small talk dans la vie, mais je veux pas aller au gym avec quelqu'un. Je vais être seule dans ma tête, puis... Demandez-moi jamais ça, je suis pas intéressée. Les statistiques montrent que les gens qui se trouvent un partner de gym, ils vont vraiment plus souvent et régulièrement, ils choquent moins. Ouais. Mais rendu sur place, mettons, moi, si j'avais ça, ça serait un deal de hey, on y va, mais tu me parles pas, puis on se revoit après. Là. C'est comme la technique centre d'achat. Là. Genre, on centre d'achat, puis on fait nos choses, on se rejoint à la sortie. Là. C'est que moi, je peux pas avoir un partenaire parce que je suis trop éclectique dans la manière que je me présente au gym. Je vais y aller à tous les jours. J'ai pas de problème à me rendre là. C'est juste que dès que je sais pas quelle heure que je vais partir, tu sais, je vais pas être comme j'y vais à tous les jours à 6 heures. Je vais me faire une liste prioritaire, je vais accomplir ça, je vais faire là, puis là, je vais y aller. Tu sais, c'est plus dans cette optique-là, c'est que je pourrais jamais m'organiser avec quelqu'un. Je peux pas attendre après quelqu'un pour y aller parce que dès que ça me tente d'aller, il faut que j'y aille tout de suite ou j'y irai pas. Oui, parce que c'est un momentum qui part vraiment rapidement, cette motivation-là. Puis lorsque tu l'entraînes pas, ça prend juste 2 shots pour faire ah, finalement, pas aujourd'hui, puis c'est fini. Pas aujourd'hui. Puis là, après ça, c'est pas aujourd'hui pour toujours. Mais à cette heure, je m'entraîne juste en Just Dance. Je fais juste Dance. Ben oui, crème. Il était à rabais en plus à moitié ces temps-ci. Ouais, j'ai acheté le 2020 puis j'ai dansé. Ben, j'ai fini le story mode immédiatement. Là, je pense qu'il est sur la Switch, peut-être me le pogner. J'ai dansé. Oui, il est sur la Switch. Oui, c'est la Switch. Je suis pas capable d'être debout en ce moment, mais je vais danser. Ben, il y a quelques danses assises. C'est plus les bras quasiment que les jambes. Anyway. Moi, je fais presque jamais les jambes. Mais il y a quelques danses assises en plus, Marie-Hélène. Nice. Good to know. Mais c'est bizarre parce que je m'attendais jamais à m'ennuyer du Econo Fitness. Je m'ennuie du Econo Fitness beaucoup. J'aimais vraiment ça. Mais je peux pas y aller masqué, je m'excuse. Moi, je l'ai fait, puis c'était pas super. Mais sauf que c'est arrivé des fois que je rentre, puis je fais, c'est qu'il y a bien trop de monde. Là. Genre, pour de vrai, là, c'est quoi ça? Non, c'est ça que j'ai peur de, c'est qu'il y a plein de monde. Puis que là, non. Puis là, tout le monde touche tout, puis tout le monde suit leur jus de corps sur toutes les affaires. Il était rendu 24 heures, fait que tu trouvais une heure parce qu'il n'y avait pas grand monde. Puis partout, il y avait des push-push de purelles. Fait que tu pouvais pas purelles toutes. Je trouvais ça weird qu'il n'y avait pas déjà ça d'avance parce que tous les autres gyms que je me suis abonné avant de switcher au Econo Fitness avaient des affaires, des sprays pour nettoyer les machines entre usage pour les utilisateurs. Ah, mais il y en avait à celui de Gatineau, en tout cas. Ça se peut bien. Ça ferait de l'allure, mais il n'y en avait pas un. Moi, j'allais sur Mont-Royal, puis il n'y avait pas. Bien, il faut se rappeler qu'au début, les douches étaient payantes au Econo Fitness. Moi, quand j'entends parler du Econo Fitness, quand j'entends Econo Fitness, je pense immédiatement à douche payante. Quand tu me dis ça, Pierre-Luc, c'est resté gravé dans ma mémoire que, tu sais, moi, je me rappelais
qu'il y avait des douches payantes comme dans les campings quand j'étais jeune. Puis je suis comme, oh, cette technologie-là continue. Je me suis jamais lavé là. Je vais jamais me laver là. Jamais je me laverai là. Je m'excuse. Je pense... Écoute... Puis moi, je suis membre, tu sais, où je peux mettre ma passe bibi, puis ça déborde, je peux me laver pour gratuit. Je peux me laver pour gratuit parce que j'étais ambassadeur Econo-Fitness quand j'y allais. Oh! Fait que j'avais toutes, là, je peux aller dans n'importe quel Econo-Fitness. Il fallait juste que je fasse 2 stories par mois, qui est un prix très abordable parce que j'étais déjà en train de faire ça avant que je devienne ambassadeur. Excellent. Nice. Puis, ouais, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup l'Econo-Fitness. Je trouve pas que ça devrait être si cher que ça, aller au gym. Mais je trouve, par exemple, la seule amélioration que j'apporterais au Econo-Fitness, c'est que je ferais que les machines, quand tu vas sur les boutiques, ça produit de l'électricité. Puis là, après ça, tu pourrais comme générer de l'électricité, puis tu pourrais prendre ta batterie puis l'amener chez vous. Ça, j'aimerais ça. Ou tu peux mettre ton téléphone puis le charger en même temps. Ou tu sais, une liseuse, comme ça, tu peux mettre là-dessus, puis si tu es comme ça serait bon pour musique. l'environnement. Toutes les machines devraient... Ça devrait être que tu peux t'entraîner. Ils devraient créer des gyms à Montréal, là. Valérie Plante, sois à l'écoute, s'il te plaît. Et créer des gyms où tu vas, puis tu bouges des affaires, puis ça fait de l'énergie pour la ville, puis ça, comme c'est gratis, mais ça donne de quoi, je sais pas, comme soit tu es payé pour faire de l'électricité. En tout cas, ça serait vraiment bon pour l'environnement. Je pense que ça serait bon. Puis il y a plein de monde qui veut s'entraîner. Puis là, tout le monde serait super sexe, mais ça serait bon pour la planète. Mais tu aurais aussi un rabais sur dépendamment de... Tu sais, si Econo Fitness a sauvé genre 3$ grâce à toi à cause que tu as passé ton temps. Oui, sur ton abonnement. Ça fait que ton abonnement pourrait devenir gratuit. Oh my gosh, tu es un génie de mathématiques. Oui, mais aussi, juste ça, le monde sont déjà sexe même s'ils ne s'entraînent pas. Hein. Oui, j'ai dit ça, puis j'ai voulu me corriger immédiatement, mais tu as absolument raison. Tu n'as pas besoin de t'entraîner pour être sexe. Puis, mais tu sais, moi, c'est pour vrai, c'est une anxiété que j'ai par rapport au gym parce que j'aimerais ça recommencer à m'entraîner quand mon dos, ça va être réglé. Mais moi, mon but, ça n'a jamais été de perdre du poids. Genre, j'aimerais ça prendre du muscle puis tout, mais mon expérience, mettons, quand j'allais au Econo Fitness, c'est que genre, ça reste comme très entraînement. Puis, genre, les heures que j'y allais, c'était comme des doutes super musclés qui se regardaient. Puis, j'étais comme, mais moi, je veux pas perdre du poids. Moi, je veux, tu sais, comme, je veux être genre She-Hulk. Ouais. Oh my gosh, c'est ça que je travaille dessus. She-Hulk, mais toutoune, genre, c'est ça mon rêve, là. Mon but, c'est d'avoir des gros bras épeurants. Je pense que des super gros bras épeurants. Je pense que tout le monde, justement, devrait s'entraîner pour avoir des plus gros bras possibles. Être capable, puis tu sais, comme, pouvoir pitcher leurs ennemis, puis avoir des traps vraiment gros que leurs ennemis ne peuvent pas les étrangler de derrière. C'est les deux. Je pense que c'est juste une province de gros bras puis de gros traps. Yes. Gros bras, gros chest, gros. Le chest, ça tente. Le dos, ça tente. Les bonnes, les vraiment, cuisses, ça tente. Je veux avoir comme un... Ouais, c'est ça que mon but aussi, c'est ça. J'ai abandonné la perte de poids après l'écriture du spectacle LED. Là. De toute façon, c'était juste pour ça parce que j'ai jamais vraiment carry si j'étais grosse ou pas. Là, mais j'aimerais ça être vraiment genre... Je sais pas, j'aimerais ça être plus standardement masculin. Je pense que ça serait vraiment le fun. T'es magnifique à tous les poids aussi, là. Fait peu m'importe, là, vraiment. Mais je te comprends, Coco, moi aussi, j'aimerais ça être standardement plus masculin. Mais, je veux être comme tellement Jack que comme tu me mets à côté de Jean-François Tousignan, puis genre, ça a l'air épeurant. C'est déjà le cas. Pas difficile, non plus. Non, j'ai pas des gros buts pour cette année. Fait que j'ai François comme mon premier... Écoute, on fait le serment maintenant. Jack 2022. Jack 2022. Jack 2022, c'est là que ça va se passer. Ça, c'est mon nouveau gros bras. Moi, je vais apprendre à me battre aussi. J'aimerais ça prendre des cours genre de kickboxing ou de karaté. J'ai pris des cours d'autodéfense à Moncton quand j'étais aux études là. Puis c'était vraiment le fun parce qu'à la fin, c'était autodéfense pour les femmes. Puis c'était enseigné par 2 hommes. Fouille-moi pourquoi, mais je pense qu'il y en avait un, c'était un ancien criminel, fait qu'il connaissait les tactiques. Je sais plus trop, là, mais c'était quand même louche. Puis à la fin du cours, il y avait un exercice où quelqu'un t'attaquait avec une arme, l'arme changeait tout le temps, puis si tu étais capable de prendre son arme, c'était souvent comme une crowbar ou des affaires de même, mais paddé. Si tu étais capable de prendre son arme, lui, il était tout paddé, puis tu avais le doigt de le battre. Fait que toi, tu pouvais le prendre, puis tu pouvais vraiment l'assommer, mais si lui gagnait, à la fin, il disait qu'est-ce qui avait arrivé. Il faisait comme... souvent j'ai gagné, mais comme reste que les fois que j'ai pas été capable de me défendre, il faisait comme là, t'as été tué, là, t'as été violé. Là, je sais comme, c'était vraiment. Non, il était vraiment. C'était louche. C'était vraiment intense puis louche, mais la partie où il faisait l'exercice à la fin, où ce que tu pouvais, genre,
Tu sais, ça allait avec les exercices. Là, c'était comme là, c'est l'exercice de comment te faire dépiner si t'es par terre ou comment enlever le couteau de quelqu'un ou nanana ou qu'est-ce que tu fais si quelqu'un t'a... N'importe quoi, là, il y avait tellement d'affaires, mais j'ai suivi ça pendant vraiment longtemps. C'est vraiment le fun, les cours de se battre. J'aime ça. Tu viens de me faire réaliser, Coco, j'avais complètement oublié que quand j'étais à l'université, à un moment donné, moi et 2 de mes amis, on a comme fait un try-out, là, genre un cours gratuit pour essayer cette affaire-là. Comme je me souviens plus c'est où puis c'est quand. Puis on se La façon que en... tu me je me rappelle de Pierre-Luc, tu m'as parlé de ça quand on restait tous les deux à Pointe-Saint-Charles, à Chic Régal, puis il me semble que ça me semblait plus ou moins légal above board. Je pense pas que ce gars-là avait un diplôme de quelque chose. C'est ça que je dis, là. Ma place aussi, je suis pas mal sûr que c'est juste lui qui a décidé que c'était ça, tu sais. Parce que nous autres, j'arrive sur place, puis c'est genre un appart qu'il y a une de ces pièces qui est comme... Tu sais, c'est un peu plus grand que ça, là, mais genre, c'est quasiment... C'est weird, là. Genre, c'est vraiment weird. Puis, fait que là, on fait des exercices, mais qui ont aucun sens, vraiment. C'est pas du workout, c'est rien de rien. Parce que, essentiellement, l'autodéfense, c'est pas une règle universelle, vraiment. Tu sais, c'est pas avoir ta propre approche à ça. Fait que, tu sais, en même temps, il n'y a pas de certification officielle de... Tu sais, mettons, de CPR, c'est clair ce que tu fasses. Autodéfense, c'est pas aussi clair. Fait que le gars nous enseigne plein d'affaires vraiment bizarres, que genre, c'est très, très spécifique en même temps. Mais comme quoi, là? Punch les couilles, poke les yeux. Genre, c'est comme, mettons, si le gars vient un couteau dans cet angle-là, ben là, tu fais ça. Si dans cet angle-là, tu fais ça. Ben, genre, crème, t'as pas le temps d'évaluer dans quel angle le gars avec son couteau, tu sais. Puis, je me souviens, puis le gars, il crie tout le long. Le gars, il est super militaire comme approche. Puis, il est aussi très, très... je veux dire, Bast Rutten, que je connais très peu, à part pour l'émission qu'il jouait à Sportsnet après, où il faisait des vidéos d'autodéfense, parce qu'il crée tout le temps dedans, après le monde qui écoutait à la maison. Fait qu'il nous crée après tout le long, puis il est comme très, très fighter. Je pense que c'est sûr qu'il a déjà été en prison ou qu'il faisait des combats de rue. Un gars avec des oreilles en cheveux au moins. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il nous crée après, il n'y a pas de cheveux, tu sais, puis genre, c'est son choix ou pas, whatever. Puis là, le cours finit, puis je parle avec mes 2 amis, puis eux, ils sont comme « Hey, c'est bien bizarre, on n'a pas appris à faire qu'est-ce qu'on fait si... » Tu sais, on a appris plein de choses, mais on ne sait pas quoi faire s'ils sont deux sur nous autres à nous attaquer, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme « Ben, on s'en écrit ces gars, on va en sac notre camp, puis ça va au Pizza Way, puis après, on va aller peut-être à la maisonnée, puis se torcher. C'est ça l'idée, là. » Puis là, eux, ils sont comme « Non, mais juste pareil, savoir. » Puis je suis comme « Les gars, ils font comment qu'il faut que... » Les 2 gars, ils demandent au gars, genre, « Hey, qu'est-ce qui se passe si ils sont 2 contre toi? » Puis lui, il dit, « Ben, faites-le. » Puis les autres, comme quoi? Puis là, lui, il est comme, « Ben ouais, attaquez-moi maintenant les 2, dans 3 secondes, je vous jump dessus. » Puis là, ils sont comme, « Ah, non, on veut pas ça, on veut pas ça. » Fait que là, il a punché mon ami dans le ventre. L'un après l'autre, mais qui d'un gosse. Puis, en fait, c'est comme ça qu'on règle 2 personnes qui t'attaquent. Puis moi, je l'écoutais, puis je suis comme... Je vous attends en bas. J'avais dit pas de mal. J'avais dit. Je vais pas être lié à ça. J'ai rien vu. Je vais aller en course et vous porter plainte, mais je vais pas savoir de coup de poing. Ta soif de savoir s'est arrêtée drette, là. On va en savoir plus. Sérieux, je pense que je vais être d'accord avec toi, Pierre-Luc. Je pense que son affaire n'est pas tant légale que ça. Je pense que lui, il attendait à un moment comme à la fin, là, comme ils vont-tu me demander de me battre contre eux autres, là, parce que moi, je suis prêt à tabarnak. Ouais, lui, il a pris ça comme un tape à game, là, alors que c'est vraiment l'instruction qu'il voulait. Là. En même temps, moi, j'aime aussi beaucoup les stratégies comme que tu vas passer genre sur whatever, TikTok. Puis là, c'est comme, ah ben moi, quelqu'un m'a attaqué, puis je suis partie à crier, puis j'ai couru vers lui, puis il a eu peur, puis il est parti. Moi, c'est le genre de scénario que je m'imagine plus dedans que actually me battre, là. De commencer à japper, genre. Moi, je suis prête à me pisser mes culottes. Je suis prête à pisser mes culottes. Je suis prête à me chier dessus pour faire peur à un attaquant. Moi, j'ai un ami qui elle était vraiment fâchée à un moment donné après quelqu'un, puis elle a baissé ses culottes, puis elle a pissé devant eux autres, puis ils ont eu tellement peur, là. Mais genre, c'était incroyable. Wow. Ils voulaient pas la laisser rentrer à je sais plus trop quelle place, là, puis elle a juste pissé, genre, puis tu sais, comme, qui est-ce qui va t'arrêter de pisser? Il y a personne qui veut se faire pisser dessus. Ça fait que là, il allait pour la poignée, puis il a juste baissé ses culottes, puis il s'est mis à pisser, puis il était comme... Puis tout le monde... en tout cas, moi, j'ai trouvé ça, premièrement, hilarant. Deuxièmement, quel contrôle corporel impressionnant. Bravo.
Mais c'est comme j'avais Comme- vu, si tu te fais kidnapper puis t'es comme sur un banc arrière dans un char, chie-toi dessus, puis je suis comme, OK, je suis prête. Non, mais ils Bien vont en pas avance sur toi, faire mon Je suis ami. pas sûre que je suis capable de chier comme ça. J'ai besoin Hey. de squatty potty. Ah. mais je veux dire, comme, mettons qu'ils réussissent à te kidnapper malgré ça, même s'ils font pas comme, comme votant, ton ADN est là. Fait qu'après, quand ils trouvent le char, c'est plus facile de faire le lien parce que t'as pissé partout, genre. Mettons que ça Non. prend. Mettons que c'est horrible, mettons que tu te fais kidnapper, mais ça prend vraiment du temps qu'ils te trouvent. Puis là, t'es comme, voyons, hostie, j'ai laissé de ma merde dans ce char-là. Là. J'ai fait ma part. Là. Mais peut-être que c'est ça qui va faire qu'ils vont brûler le char finalement. Là. Il n'y aurait plus de preuves Ah, parce que ça sent peut-être. trop la merde dedans. Là. Ouais, c'est comme bon, mais on va brûler le char. Mais Écoute, je suis pas une professionnelle. de toute Mais façon. c'est sûr que si tu te fais kidnapper puis t'interroges pour savoir tes nips puis tout, puis pendant ce temps-là, toi, tu te forces pour te chier dessus, là. Je pense qu'ils te libèrent, là. Ils vont faire ouais, Mais- c'est une phase de chier dessus. L'affaire de brûler le char, ce que tu fais, là, c'est que tu chies. Après ça, tu en gardes un petit peu dans ta main pour plus tard. Ouais, au crime. Pour prouver que c'est toi, mais qu'ils te trouvent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon sample, tu sais. Ouais. Puis aussi, regarde, la moufette le fait. Pourquoi pas nous autres aussi? Pourquoi pas nous autres aussi? C'est la nature, Spray, ma chum. Mais là, Ah oui. j'imagine juste comme dans une salle d'interrogatoire de comme c'est quoi tes nips? Puis genre, tu sais, une face de bébé qui force, là. Que tu sais qu'il est dans... C'est comme, ben voilà, vous allez avoir tout. Ouais. Oh my God, oh my God. Hey, Ding. c'est- regarde, je pense que je trouve qu'on on arrive à la fin de l'heure. On va terminer l'épisode. Ça l'a passé vite de même, mais je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'on a donné plein de solutions et plein d'idées pour les gens en cette nouvelle année. Tu sais, Oui. de la zoothérapie par Internet, des solutions de kidnapping, tu sais, peut-être des inspirations de coquetterie aussi. Je pense qu'il y a eu de tout pour tous dans cet épisode. Je pense qu'on peut être fiers du Attends, Yannick, service qu'on offre. ni toi ni Marilyn avez partagé votre coquetterie. Je cru savoir la vôtre. Moi, je te dirais, hey, pendant quand on tournait Trois Bières physiquement, là, moi, ça me dérangeait pas de me mettre un petit peu de fond de teint à l'occasion pour paraître mieux à la caméra. Là. Puis, j'haïssais pas ça. Là. Cacher un petit peu les scènes, là, égaliser un petit peu les scènes, là, je faisais ça. Ça me dérangeait pas, j'aimais ça. Mais Moi, là, à je ce fais temps, juste quand mettre t'en un zoomes, filtre flou maintenant, puis ça règle tout, mon acné, n'importe quoi. ben, je pense que je vais faire ça aussi, moi aussi, à partir de maintenant. Marie-Hélène, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Ben, je me suis jamais tannée de la ligne de liner noir, là. Comme c'est mon côté, même aujourd'hui, mettons, je porte pas de... J'apprends à assumer mon acné de quarantaine parce que ma peau, elle aime pas le chauffage à mon appart, puis je suis tout le temps ici, fait que là, j'ai des petits boutons partout, puis je suis comme, j'assume ça. Mais la ligne qui fait que j'ai pas l'air d'un zombie puis qui ouvre mes yeux, ça, Mais, je l'aime. Je Marianne, continue à l'aimer. vu que tu es illustratrice aussi, avoue que tu es comme, ah, ça, c'est une bonne touche de dessin dans le design d'un œil ou d'un personnage. De faire ça, tu es comme, oh oui, c'est le fun. C'est le fun quand tu le Mais dessines. moi, J'imagine que c'est la même chose quand tu te il y a ça l'appliques. avec le maquillage en général, là, comme j'ai toujours trouvé l'excuse que les filles font ça pour les gars. Genre, j'ai fait mon coming out de lesbienne en décembre, fait que fuck you, je fais pas ça pour les gars. Excusez d'avoir sacré. Mais aussi, le maquillage, c'est genre, j'ai le droit de me dessiner d'en face. C'est le fun! Genre, je peux me mettre des couleurs, comme j'ai une palette arc-en-ciel, je peux décider qu'aujourd'hui, mes yeux sont orange. Comme, ils vont être orange. Moi, j'ai commencé à me dessiner, vous pouvez pas le voir, là, mais des freckles avec un marqueur à freckles. Oh! Ouais, j'aime ça. C'est fait sûr que plein c'est de vraiment picots. cute. C'est excellent, ça. Oh, c'est sûr, t'es Qu'est-ce adorable. qui ferait ça pour un homme? Quel homme voudrait ça? Eh oh. Wow, plein de petits points bruns sur le nez. Wow! Moi, je n'aime pas ça, les taches de rousseur, par contre. Mais, Je Marilyn... vais les faire pour toi, mais pas pour Ah, les mais autres. tag-moi chaque fois, s'il te plaît. Je fais ça de les voir. Hey, mais Marilyn, juste 2 secondes sur ton coming out que tu as fait, parce que quand je t'ai connu, même à Trois-Bières, tu en as parlé, tu t'identifiais comme pansexuel. Puis déjà, là, c'est un coming out à faire. Puis là, tu as dû en faire un autre. Comment est-ce que tu as trouvé celui-là? Comment est-ce que tu es en arrivé à cette conclusion-là? Parle-moi de ton expérience par rapport à ça. Ben, tu vois, c'est drôle parce que pour la pansexualité, j'avais jamais ressenti le besoin de faire un coming out. J'étais comme, whatever, si j'arrive avec une fille, ça va être une fille. Puis on dirait que je m'en foutais.
Puis quand j'ai eu mon espèce d'épiphanie, parce que j'en ai eu comme une couple d'épiphanie avant de me rendre à la grosse épiphanie, ma métaphore que j'utilise pour l'expliquer, c'est comme si j'avais un casse-tête, puis tous les morceaux, c'était des morceaux de lesbiennes, mais je regardais le casse-tête, puis j'étais comme, ah, mais c'est pas une lesbienne, c'est pansexuel. Puis là, j'ai comme enfin fini le casse-tête, puis je suis comme, ah, c'est effectivement une lesbienne. Comme quand parle-moi des PS que tu voyais de ce cassette-là. Écoute, mais c'est niaiseux. Tu sais, c'est le genre d'affaire que maintenant, je le dis, puis je suis comme, Marie, c'était évident, là. Tu sais, depuis que je suis petite, je trippe sur les femmes, puis je trippe pas ces personnages, comme je trippe ces personnages féminins, pas les personnages masculins. Quand je trippe sur un homme, en parenthèse, c'est tout le temps un personnage fictif ou une célébrité que comme c'est sûr que ça peut pas se passer. Fait que je trippe sur comme le concept plus qu'autre chose. Moi, ça a toujours été dans ma vie que si j'avais un kick sur un gars, la seconde que c'est réciproque, comme j'arrête d'avoir un kick. Puis j'étais comme, pourquoi je suis brisée? Non, j'étais lesbienne. J'ai toujours juste fait des lesbiennes dans les Sims. Juste des couples de lesbiennes. En tout cas, il y a plein d'affaires comme ça que j'ai juste toujours plus trippé ces filles. Puis, en tout cas, éventuellement, je veux écrire de quoi là-dessus, parce que c'est aussi plus compliqué que qu'est-ce que je peux résumer. Mais par rapport au coming out comme tel, quand j'ai eu mon espèce d'épiphanie, contrairement à quand que je me dirigeais tranquillement vers la pansexualité, quand j'ai fait « Oh mon Dieu, je suis lesbienne », j'ai ressenti comme... J'avais le goût de le crier, genre. Tu sais, j'avais le goût de comme ouvrir ma fenêtre puis faire genre « Je suis lesbienne ». Je l'ai pas faite, mais j'avais le goût de faire ça. Les autres lesbiennes. Je suis ici. Puis ça me fait tellement chier qu'on est en pandémie mondiale parce que là, je peux pas comme... je peux pas aller dans des bars lesbiennes puis juste me faire plein d'amis lesbiennes puis être comme « Je suis une de vous ». Genre, je suis juste pognée tout seul chez nous puis c'est correct. Mais tu sais, comme ça, mes parents, c'était comme... J'ai jamais eu un moment où j'ai fait « By the way, je pense ». C'était comme... Tu sais, ça se peut, genre, avec une fille, genre, puis il était comme, ah, OK, mais lesbienne, j'ai écrit un message de comme, hey, finalement, je m'identifie comme ça. J'ai mis une joke que je trouvais vraiment drôle sur Facebook, mais qui était un peu coming out aussi, que j'avais jamais ressenti le besoin. C'est comme si tout d'un coup, ça avait vraiment beaucoup de sens, tu sais. Je suis encore un peu dans cette euphorie-là, puis là, ça va faire un mois à peu près. Puis j'ai encore des moments où que je suis comme, je souris pour rien, puis je fais, ah, je suis lesbienne. Puis ça me rend tellement heureuse de me dire ces mots-là que je suis comme, ben, OK, ça a du sens. Puis j'avais pas vécu ça avant. C'est tellement agréable de trouver nos mots qui nous définissent, là. Comme, oui. Genre, juste, c'est pas comparable, mais genre, quand j'ai trouvé que j'étais dyslexique, j'étais comme tellement soulagée pendant vraiment longtemps, où j'étais comme, ah, je suis pas dommée! Ça m'explique tellement de choses! Tu sais, ça fait que, genre, je comprends définitivement. C'est sûr que moi aussi, je suis pansexuelle, mais reste que quand j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de quoi qui me décrivait sur l'idée que moi, c'est vraiment plus les personnalités, là. Fait que ça vient plus me chercher, quoique, on sait jamais. C'est tellement ça peut être flexible, cette affaire-là. Mais reste que c'est tellement agréable. Je comprends ton sentiment d'euphorie. Je suis très contente pour toi. Merci. Oui, félicitations. Oui, vraiment, vraiment. Si je finis par tomber en amour avec un homme ou une personne comme, mettons, non-binaire, mais plus non-binaire, transmasque, mettons, tu sais, ça se pourrait, puis je m'empêcherais pas. Mais pour l'instant, dans ma vie, je réalise que c'est vraiment, genre, les femmes, puis ma définition de lesbienne inclut les personnes non-binaires, plus femmes, ou comme les gens qui sont autour de ça. Comme je suis plus attirée en général par les gens queer, que, mettons, par les hommes cis, mais rendu là, comme, c'est genre c'est comme des petits détails que je ressens pas le besoin d'expliquer à mes parents, mettons. Moi aussi, il faut qu'il y ait une flexibilité là-dedans, comme je pourrais jamais être avec un homme qui dit « Yo, je vais jamais mettre de vernis, jamais, yark, c'est pour les filles. » Genre, faut que t'aies comme faut qu'il y ait comme un ouais. Faut que tu sois en train de traverser tout ce qui est identité de genre avec moi, sinon... Marie-Hélène, pour les gens qui se questionnent ensemble et nous écoutent, ils se questionnent sur eux-mêmes, pas sur toi. Ils ont le droit. Ils ont le droit aussi. Juste savoir à quel âge que tu as en ce moment, puis... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande « Oh shit, peut-être que j'ai cet âge-là, c'est pas encore réglé, tout ça. » Puis toi, moi, j'essaie de me débarrasser justement de mon complexe que ça m'a pris d'avoir 26 ans. Parce qu'on a un peu ce mythe-là. Tu sais, il y a comme cette image-là dans la culture populaire de « je l'ai toujours su ». Puis de faire un coming out, c'est de dévoiler un grand secret que j'ai toujours su. Mais, puis tu sais, je pense que moi aussi, j'ai un complexe par rapport au fait que, tu sais, veux pas, c'était de l'homosexualité refoulée. Mais je comprends pas pourquoi mon homosexualité était refoulée parce que, genre, ça a toujours été clair dans ma famille que c'était correct si j'étais lesbienne. Comme, tu sais, mais veux pas, c'était quand même... C'est pour ça que ça s'appelle refoulé, c'est que tu t'en rends pas compte.
Puis c'est normal que ça prenne du temps. Puis moi, personnellement, c'est un document, puis c'est vraiment pas un document scientifique, là, mais je suis allée lire sur... Il y a un document qui s'appelle genre le Lesbian Master Doc, mais en général, de lire sur le complexe d'hétérosexualité compulsive m'a vraiment aidée. Puis dans le fond, ça parle du fait que on vit tellement dans une société hétéronormative que le seul modèle qu'on voit, surtout, mettons, ma génération, moi, je n'avais pas de modèle lesbienne en grandissant, puis le peu de modèle lesbienne que j'avais n'est pas un modèle qui me ressemble. Alors qu'il y a 1000 façons d'être lesbienne, tu sais. Puis c'est en vieillissant, justement, de voir plus des trucs qui me ressemblent, voir des expériences qui me ressemblent. Tu sais, justement, j'ai vu une vidéo d'une YouTubeuse que j'adore qui s'appelle ContraPoint, qui fait plein de trucs de théorie queer, mais autant comme aussi sur les hommes, sur la transsexualité, la transidentité, parce qu'elle, c'est une femme trans. Puis elle parle justement, elle a fait une vidéo sur le coming out où elle a parlé du fait qu'elle faisait son coming out de lesbienne, puis elle était comme... Elle a réalisé que elle avait eu du plaisir avec des hommes. Puis moi, c'est mon cas aussi. Tu sais, je pensais pas que j'étais lesbienne parce que ben, j'ai été capable d'avoir une sexualité avec des hommes. Mais il y a comme cette image-là que l'homosexualité, c'est d'être dégoûté du des gars, contraire. mais ça n'a jamais été les hommes. Fait que, puis elle aussi a dit un truc qui est vraiment trop venu me chercher, qui était comme, elle a réalisé qu'elle était plus attirée par l'érotisme de se faire désirer que par les hommes comme tels. Puis moi, c'est exactement mon cas. Duquel tu parles, oui. Mais c'est un vraiment bon vidéo. Hein? Ça se peut que je t'avais partagé, mais c'est ContraPoint, dans le fond, ContraPoint. Puis je pense que son vidéo s'appelle Coming Out. Puis c'est en anglais, là, malheureusement, s'il y a des gens qui ne sont pas bilingues, mais elle, son vidéo m'a beaucoup aidée. Puis juste le concept en général d'hétérosexualité compulsive, si vous voulez lire là-dessus, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à comprendre qu'est-ce qui se passe avec moi-même, puis à faire la paix aussi avec ça, puis à faire comme « Non, Marie, t'es pas conne de réaliser ça à 26 ans, c'est normal. Il y a du monde qui le réalise à 50, puis c'est bien correct, tu sais. Mm-hmm. Faut pas voir ça comme un temps de tort. Faut plutôt voir ça comme une évolution d'apprendre à se connaître. Là. Je veux dire, ça prend toute une vie pour savoir qu'est-ce que tu aimes dans la vie, puis décider qu'est-ce que tu veux faire comme job. Pourquoi ça pourrait pas être la même affaire pour les autres choses aussi. As-tu eu des réactions négatives face à ça? Des fois, on peut s'attendre à mettre des choses sur Internet, puis tu peux avoir des gens qui vont commenter des shit, genre « Ah oui, c'est ça, les pansexuels, ça n'existe pas. C'est juste du monde qui sont stand-by de faire un choix parce que ça a été cette route-là pour toi. » C'est-tu des choses qui sont arrivées ou tu as vraiment eu la chance d'avoir juste du monde ouvert puis de bonne humeur? J'ai été chanceuse. Dans mes amis puis le monde proche, en fait, j'ai plus eu il était temps que tu t'en rendes compte que d'autres choses. Moi, j'ai une de mes amies qui elle a vécu. Parce que j'ai eu 2 autres moments dans ma vie où j'ai eu cette épiphanie-là. Puis finalement, je suis comme revenue en mode, ben non, tu sais, j'aime quand même les gars. Puis, genre, cette amie-là qui a vécu ces 2 épiphanies-là était comme, j'attendais juste que tu t'en rendes compte. Comme, c'est évident depuis que je te connais. Puis elle me connaissait quand je pensais encore que j'étais straight, tu sais. Fait que moi, c'est plus ça. J'ai vu des trucs passer en général sur cette conversation-là, mais comme je me sens pas touchée par ça anyway parce que je suis comme, garde, c'est mon identité et tout. Pour l'instant, j'ai pas eu de trucs négatifs. Je touche du bois. Il y a toujours la possibilité, malheureusement, comme surtout pour les femmes queer, de recevoir, mettons, de la violence verbale de la part d'hommes quand tu leur dis « Non, je suis pas intéressée, je suis lesbienne ». C'est ça, je l'ai vécu juste en disant « Non, je suis pas intéressée ». Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air quand j'ai un argument de plus, là. Mais bon. Oui, parce qu'il faut avoir une bonne raison. Sinon... Ben non, on peut pas juste dire non! Mais tant qu'elle est dans la discussion-là, Coco, toi, tu l'as déjà dit, puis je sais que tu n'es pansexuel. Toi, est-ce que ça a été un coming out pour toi, cette expérience-là, ou ça a été vraiment comme tout le temps dans toi? Comment ça t'a vécu cette... J'ai fait du transitoire. Là. J'ai commencé avec bisexuel, puis là, quand j'ai trouvé le mot pansexuel, j'étais comme ça s'applique way plus à moi. J'ai tout le temps su que j'aimais un peu les deux, quoique j'ai sorti avec plus d'hommes, mais c'est surtout parce que j'étais au Nouveau-Brunswick. Fait que pendant toute mon évolution de mon début de vie, fait que moi, j'étais pas mal en tort là-dessus. Il n'y avait pas vraiment de monde. Il n'y avait pas une grosse communauté à Moncton. Quand j'étais là, il y en avait un, il y avait un bar gay. Puis là, il y a vraiment une plus grosse communauté. Il y a une communauté de drag queen à Moncton à cette heure. Il y a vraiment plein de monde. C'est vraiment rendu cool. Mais c'était pas vraiment comme ça quand j'étais là. Ça fait que c'est sûr que ce que j'avais, c'était des hétérosexuels autour de moi. Ça fait que je suivais juste ce modèle-là. Puis c'était semi-dérangeant dans le sens où j'ai pas pu vraiment explorer. Puis là, je me sens en tort sur certaines affaires, c'est sûr, parce qu'il y a des affaires que j'ai jamais
sais, j'ai eu une relation peut-être plus longue avec une femme où ce que là, quand je pense à avoir une relation avec une femme dans la tête, je suis comme j'ai pas assez d'expérience. Tu sais, j'ai beaucoup plus d'expérience avec les hommes. Faudrait que je fasse ça à la place. Moi aussi, c'est ça. Parce que je les connais, tu sais, je sais plus, mais en même temps, ça veut rien dire, là, parce que déjà, moi, le genre, pour moi, c'est vraiment beaucoup de la construction sociale. Ça fait que je suis même pas sûre que je crois aux gens pour être bien franche. Là. Fait que c'est plus compliqué parce que je suis encore beaucoup dans la réflexion. Moi, j'ai 29 ans, puis je viens juste d'avoir 29 ans. Ouais, c'est la première fois que je les vois. Bonne fête! Merci. Puis c'est pour ça que ma fête, c'est le 24 décembre. C'est pour ça que mon arbre de Noël a un chapeau de fête là, que vous voyez peut-être pas. Mais en tout cas, reste que. Puis ouais, ça fait que j'ai encore des réalisations que je fais à 29 ans, puis j'ai encore des expériences que j'aurais voulu peut-être vivre, que j'ai pas eu la chance de vivre, que j'espère un jour vivre, mais en même temps, la manière que je vois pansexuel, c'est que après que j'ai trouvé le mot, ça m'a comme enlevé la pression de faire quoi que ce soit parce que là, je sais ce que je suis, puis si les choses se passent, n'importe quoi peut se passer, puis ça va être correct. T'sais. Mais tu vois, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai plus d'expérience avec les gars qu'avec les filles, point. Puis quand je parlais de ne pas avoir de modèle, c'est une des choses que je suis encore anxieuse par rapport à ça. Tu sais, justement, l'impression de ne pas avoir assez d'expérience, puis tout ça. Mais je me dis que de toute façon, une partenaire qui va être qui va être bonne pour moi va accepter ça, tu sais. Mais dans notre culture populaire, on n'a pas d'exemple de c'est quoi la séduction lesbienne, c'est quoi, tu sais. Moi, honnêtement, une des raisons aussi, même quand je m'identifiais comme pan, c'est que je pense qu'ultimement, c'est plus facile savoir quand un gars te cruise, puis c'est plus facile cruiser un gars. C'est ça, mais moi, je laisse le monde venir à moi tout le temps parce que je suis vraiment pas bonne avec ces affaires-là. Ça fait que même ma blonde que j'avais eue, c'est elle qui est venue me voir puis qui m'a demandé si elle pouvait m'embrasser puis toutes ces affaires-là. Puis je l'aurais sûrement pas fait si ça n'avait pas été le cas parce que je vais jamais demander ça à personne. mais moi, je demande le consentement, mais je veux dire, je vais pas être la première. C'est pas moi qui vais. Mais c'est un couteau à double tranchant. Là. Moi, c'est une grosse partie de ma personnalité. C'est genre, j'ai vraiment de la misère à approcher le monde romantiquement. Puis je suis super dance. Moi, il faut que quelqu'un fasse comme cette personne-là cruisait pour que je le sache. Puis l'affaire, c'est que c'est ça, les gars, c'est beaucoup plus évident parce que, puis je veux dire, c'est une grosse généralisation, puis of course que c'est pas tous les hommes, mais d'expérience, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont pas nécessairement te traiter avec un extra de gentillesse quand ils sont pas intéressés par toi romantiquement ou sexuellement. Fait que c'est vraiment évident. Toutes les femmes sont gentilles. Mais toutes les femmes sont super fines, puis ils care, puis ils disent que t'es belle. Fait que comme, je sais pas, c'est lequel qui me croise, là. Puis moi même non chose, plus. je suis pas capable de cruiser. Prenez ça en note si vous écoutez et vous êtes intéressé à nous. Il faut me le dire. Il faut faire Marie-Hélène. Quand j'ai vraiment un intérêt, là, j'ai le mérite d'être claire, là, où si je suis vraiment intéressée à quelqu'un, je vais prendre la peine d'écrire un message puis de dire, regarde, voici ce que je pense à propos de toi. Je te trouve cute, je te trouve gentil et je serais intéressée si tu es intéressée. Ça va être vraiment écrit de cette façon-là parce que je suis. C'est vraiment cute. Je suis une personne organisée. Faut que je prenne cette habitude-là parce que je l'ai déjà faite. Puis après, quand quelqu'un me dit, tu sais, je préfère le faire comme ça parce que là, la personne, tu sais, j'ai reçu un message. Il y a un bout, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça parce qu'on est en pandémie, mais reste que j'avais eu un message l'autre fois où c'était comme tout de suite, je ne suis pas dans une place où je veux sortir avec quelqu'un. Je te trouve aussi vraiment nice, mais j'ai pas le. Puis, on a eu une petite conversation mature, puis j'ai pu passer à autre chose, puis ça fait vraiment. Ben oui. Mais, ouais, en tout cas. J'ai pas, des clés puis des façons de bien agir pour l'année prochaine. Sérieux, là, ça, c'est une émission de service. On vient de faire une émission full service pour les gens, apprendre plein d'affaires. Alors, je vous remercie de ce que vous avez partagé, mesdames. Mais en attendant, on peut vous trouver où sur Internet? Partout sur Internet. Moi, je suis sur Instagram, là, principalement. Je fais beaucoup de stories. Je communique avec les gens. S'ils m'écrivent, écrivez-moi, je vais vous répondre. Je check tout. Beaucoup sur Instagram, je mets des jokes là. Mais sinon, sur Facebook, sur ma page d'artiste, c'est là que je mets mes jokes à l'écrit en premier. Là. Si vous voulez vraiment voir tout le contenu écrit, c'est là que vous pouvez me trouver. Puis sinon, sur Instagram, je reposte les meilleurs jokes puis les photos. Ça fait que c'est toutes les highlights de ces affaires-là. Mais c'est vraiment mes deux places principales. Là, mais
Sinon, si vous voulez, je viens juste de me joindre à l'équipe Allô puis Salut, là, où ce que tu peux acheter des vidéos, ou ce que, genre, si vous voulez, sur Allô, je fais des raps. Tu peux payer, puis je t'écris un rap. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'en ai fait quelques-uns, puis tous les clients ont été très satisfaits. Excellent, ça. Tu vas-tu faire une version? Est-ce que tu vas faire une version de tes posts où tu écris des insultes aux gens qui j'ai 3 catégories sur Allo où ce que tu peux soit t'acheter une vidéo, tu sais, comme je dis bonne fête, ces affaires-là. Puis ça, c'est, tu sais, je le ferais pour gratuit, mais c'est plus symbolique. Si quelqu'un veut venir me supporter puis qu'ils veulent avoir ça, bien, ils peuvent aller, puis ça me donne un petit cachet, puis moi, je suis contente. Puis eux autres, ils ont ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, si vous voulez vraiment une vidéo de fête, écrivez-moi en privé, puis ça ne me dérangera pas de le faire pour pas d'argent. Mais les raps, par exemple, c'est payant parce que ça me requiert un peu plus de travail, puis un beat, puis tout ça. Puis oui, j'ai une 3e option où je peux insulter du monde. Yes! Oui! Ah, mais t'es tellement bonne en roast en plus. J'aime vraiment ça. J'ai vraiment un don à trouver les défauts puis de voir ce qui blesserait les gens. C'est à cause que j'ai été traumatisée quand pour mettre en contexte les gens, Coco, une fois par année ou des fois par saison, je te dirais, dépendamment de ton humeur, tu enlèves ton gant et tu dis aux gens, commentez votre nom, puis je vais vous roaster. Puis des fois, le roast est juste une ligne extrêmement violente. Des fois, c'est plus drôle. Parfait. Puis moi, quand ça arrive, je clique sur ton post et je fais « Turn on notifications ». Ah ben oui. Je veux pas les manquer parce que t'es efficace en tabarnak et je suis bonne. jamais fucking game. T'es trop précise que je vais pas savoir ces affaires-là sur moi parce que ça va me démolir pour 3 semaines. C'est vraiment agréable. C'est dur à faire, par exemple, parce qu'il y a du monde que tu les aimes, tu veux pas les insulter, mais moi, j'appelle ça la purge parce que vraiment, je sors tout le négatif. Puis en fait, c'est vraiment secrètement un piège, la purge. Il y a des gens qui les insultent, puis c'est des jokes, puis c'est le fun, puis c'est gentil, mais il y a comme toujours une personne qui m'a vraiment fâchée dans l'année, mais je pouvais pas leur dire. Je pouvais pas leur dire l'affaire que je voulais leur dire. Puis là, ils se pointent, puis ils sont comme, moi, j'aimerais ça. Ah ah ah! De tomber dans mon petit piège. Ça, c'est tout le temps la réponse que je screenshot. Oui. Puis mettons, j'envoie Alex Forêt, puis je suis comme, oh my God! Mais moi, j'aime tout le temps ça parce que je me suis tout le temps fait dire, tu sais, mettons, à l'école de l'humour, il y a un cours que là, c'est comme, OK, tout le monde se roast. Puis moi, je me fais tout le temps dire, mais Marie, t'es trop fine, on veut pas te roaster. Puis toi, t'es capable. Puis ça, je respecte ça, puis j'aime ça. C'est mon love. Mon seul pouvoir, c'est que j'ai une affaire que j'haïs à propos de tout le monde. C'est pas vrai, pas tu veux dire au moins une affaire, au moins je une. suis sûre que j'aurais... Tu vois, t'as pas commenté, Marilyn, puis je suis pas sûre ce que je te dirais. Puis c'est probablement que, tu vois, je t'attaquerais probablement sur le fait que t'es gênée ou... Ben non, j'avais commenté, puis tu m'avais répondu que j'avais le casting. C'était genre, t'as le casting d'une madame en triporteur. C'est vrai, mais c'est parce que là, t'as le dos blessé. C'était trop facile. J'avais pas le choix. Non, mais le monde n'ose pas faire ça quand ils veulent me roaster anyway. Mais ça, c'est une fois par année où, comme tu sais, je trouve que le roast, ça a vraiment le mérite de... On enlève pour le fun. Oui. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu dirais si tu poussais plus loin que ce que tu aurais envie de pousser, tu sais? J'essaye, dans la limite du possible, de ne pas y aller juste sur des affaires soit physiques ou... j'essaie de au moins pas aller contre mes valeurs, puis je respecte cette même chose-là quand je fais du battle rap, où ce que je veux pas... Des fois, je vais pousser la ligne un peu, mais je veux pas aller vraiment à l'encontre de mes valeurs puis dire de quoi de sexiste ou de raciste ou, tu sais, comme, tu sais, ça peut être... Des fois, la joke est là, puis tu te dis, ça serait facile, mais non. Ouais, j'ai écrit pour Prière de Pava et Fleurs. J'ai aussi écrit pour Roast Battle avec Frank Grenier qui s'est rendu en demi-finale. J'aime vraiment ça, écrire des roasts. Puis, je sais pas si tu te souviens, Coco, mais elle a un âge, à un moment donné, moi puis notre ami Vincent Descoteaux, on avait organisé un Roast Battle au terminal. Puis, initialement, j'étais dedans. Puis, j'ai juste choqué, puis j'ai pris un rôle de juge parce que j'avais trop de jobs. J'avais juste trop de... Quand tu es auteur à l'école de l'humour, tu avais une fois de plus de jobs que les humoristes en première session. Fait que j'avais pas le temps de... comme parce que sinon, je ne vais pas arriver puis faire comme... Parce que les concurrents, c'est du monde, c'est mes collègues aussi. Ça ne tentait pas d'arriver puis dire genre « Hey, toi, fuck you! » Ou juste, tu sais, genre... je voulais juste réfléchir un peu à ce que j'allais faire si je voulais le faire. Puis moi, à l'ENH, on a, comme tu dis... à Marilyn, il y a un cours que chaque personne se fait roaster 2 jokes par personne. Oui, à chaque semaine, c'est une personne différente. Oui, puis j'avais une cohorte de sensibles, dans le sens que, pour vous donner une idée,
en créativité, à un moment donné, on fait ce qu'on appelle du mind mapping. C'est-à-dire que tu prends une feuille blanche, puis là, tu écris quelque part quelque chose, puis après, tu mets une flèche, puis ça arrive avec quelque chose, puis c'est des dessins, puis tout. Puis nous, on est des humoristes, puis des auteurs drôles. Okay? Il y avait du monde qui ça finissait avec des idées suicidaires. Il y avait quelqu'un qui avait marqué comme à quel point que sa famille est dysfonctionnelle. Il y avait genre, c'était ça ma cohorte, c'était vraiment ça. C'était ça l'exercice aussi. Non, ben c'est que. Non, mais nous, c'est arrivé que la prof est allée voir la direction en disant comme hey, je pense qu'on va élever eux autres. Là. Ah, genre, okay. c'était vraiment un autre level. Là. Puis genre, nos roasts dans la classe étaient vraiment soft. OK, ouais. Vraiment soft à cause de ça, parce que là, comme. Puis tu sais, on vivait aussi le MeToo en même temps aussi. Ouais, ben j'avoue que c'est. On vivait Gilbert Rozon, on vivait plein de choses à cette époque-là. Fait que pendant une fois au terminal, j'aurais vraiment juste aimé pouvoir sortir les griffes, mais là, il faut vraiment comme. Je trouve que quand tu fais un roast, vraiment réfléchir à ce que tu vas dire parce que c'est public. Puis même si l'autre est consentant à se faire roaster, parce que ça, c'est vraiment important. Il faut que l'autre veuille se faire roaster. Il y a des gens dans la vie qui pitchent des insultes, puis ben là, je niaisais. T'es comme, ouais, en tabarnak, j'ai jamais dit que je suis down de me faire niaiser aujourd'hui. Là. Mais, moi, c'est pour ça que je préfère le format écrit parce que j'ai pas il n'y a pas l'agressivité verbale ou ce qu'il y a comme une intention que tu dois mettre. C'est une ligne et c'est une information, c'est plus clair. T'sais, quoique, j'ai vraiment aimé le Roast Battle au terminal. Là. C'est moi qui as gagné, right? Oui, right. OK, right, c'est ça. Ça, je pensais. Oui, ben j'étais la seule fille, fait que j'avais une joke que j'avais mis pour tout le monde, parce que là, j'étais comme, je vais pas écrire une joke pour tout le monde. Puis j'avais écrit une joke qui était t'as l'air trop lâche pour violer, là. Puis ça, je l'avais dit à tout le monde. Oui. À chaque fois, c'était ma première. J'étais comme, la première roast, t'as l'air trop lâche pour violer. Ouais, c'est ça. Genre, comme, parce que c'était des hommes, puis j'étais comme, ouais, tu le ferais, mais t'es trop paresseux, tu sais. Ce qui est vraiment, en tout cas, c'est une belle insulte. J'étais vraiment fière de ma chette, mais je prends moins de plaisir en personne parce que tu veux pas. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Parce que ce qui était fun en tant que juge aussi, c'est que je pouvais voir des amis roaster, puis je pouvais aussi te voir roaster du monde, puis Tousignan était là aussi, puis il était vraiment fort, il était vraiment puissant. Bon, puis aussi en tant que juge, ben, tu peux roaster sur ce qui s'est passé rapidement sans nécessairement être ultra méchant, fait que c'était juste drôle, puis c'était le fun. Ouais, c'est fun les petits ajouts. Mais François, j'ai eu vraiment de la misère parce que je l'ai tellement insulté souvent en faisant la chronique au Monoc. Genre, à chaque fois que j'avais un number, si j'avais pas un reel sur ma joke, j'insultais François. C'est que là, j'étais comme non. Ouais, mais tu sais, comme à Mani, je disais que je voulais. Je sais pas trop c'était quoi l'idée, mais c'était une affaire de poignarder une brique de beurre. Puis je dirais comment ça serait satisfaisant. Puis là, j'ai pas eu mon rire, puis j'étais comme, ah ouais, ben, poignarder François, ça serait pas le fun, ça serait comme mettre un couteau dans un sac de branches, tu sais. Puis j'étais comme, n'importe quoi, ce que je disais si j'avais pas mon rire, c'était une insulte à François. Fait que j'avais plus rien à dire rendu à là. J'étais comme, j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire. C'est drôle. Un sac de branches, ça, c'est vraiment comique. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a rien. C'est vraiment juste une peau avec des os. En tout cas, j'ai une image claire de François dans ma tête, là, mais. Reste que, en tout cas, c'est vrai que c'est très agréable. Je pense que j'ai juste cette habitude-là parce que je suis quelqu'un de vraiment négatif dans ma tête. C'est que je suis tout le temps comme, genre, en train de me plaindre. Là, c'est que j'ai comme plein de jus à. Mais c'est tellement une voix que j'essaie de travailler dessus, par exemple. C'est que je trouve que la purge, ça m'a aidé, puis le rap battle, ça m'a aidé parce que ça canalise ça quelque part de plus créatif et positif qu'une voix qui circule tout le temps, tu sais. Oui, parce que, genre, je trouve qu'un bon roast, c'est dire une affaire. Ça qui est tellement intense et méchante que c'est super drôle parce que voyons donc, ou souvent que c'est créatif parce que tu dis une shit sans le dire. Puis je trouve que c'est les deux meilleures façons de roaster, c'est vraiment comme être x1000 dans quelque chose ou genre aller par en dessous. Puis je trouve qu'une bonne insulte, c'est des shit qu'on se souvient toute notre vie parce qu'ils sont efficaces en esti. Puis quand c'est bien wordé, c'est vraiment comique, je trouve. Moi, c'est ironique. J'adore le roast, mais je suis nulle parce que justement, moi, c'est un peu le contraire que dans la vie, je vois le positif jusqu'à temps que quelqu'un me pointe le négatif ou j'ignore le négatif jusqu'à temps que ça soit too much. Puis là, je suis comme, ah ouais, cette personne est toxique. Mais fait que c'est j'adore les roast battles parce que je suis comme, oh oui, c'est vrai que cette personne-là fait ça. Ouais. J'adore ça. Marie-Hélène, on peut te trouver où, toi, sur Internet cette semaine? Je suis quand même facile à trouver parce que je suis la seule qui s'appelle Marie-Hélène Racine-Lacroix. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, même si je poste rien. Puis j'ai commencé à faire du Twitch. Oui! J'ai sorti même un horaire officiel qui va changer parce que finalement, je suis pas capable de runner mon jeu préféré, Dragon Age. Ah oui, j'ai vu puis ça. de le streamer en même temps. Puis là, je suis vraiment triste, mais je stream beaucoup du Minecraft. Oui, on joue ensemble. Oui, d'ailleurs, je te le dirai après, moi puis Guillaume, on joue ce soir, tu peux venir. Ah, ben peut-être. Là, tu sais, j'ai comme des problèmes avec l'ordinateur qui est ici, mais...
Je joue avec Coco des fois. On a notre Oui. village qu'on prend soin. On a le Suivez-moi sur culte. Twitch aussi. Oui, on a le culte dans la grosse torche. J'ai construit une grosse torche dans Minecraft. Sinon, je joue à des jeux comme Stardew Valley, des jeux indie aussi, j'aime bien ça, des Living Sim. Juste n'importe quoi qui me tente, puis c'est le fun. Puis on commence déjà à avoir une petite communauté vraiment le fun. Fait que c'est juste le fun d'avoir plus d'amis. C'est cute, puis positif, puis drôle, puis vous êtes les bienvenus. Ton nom sur Twitch, c'est quoi? C'est twitch.tv/Marie-Hélène Racine-Lacroix. Pas de point, pas rien. Okay. Juste Marie-Hélène Racine-Lacroix d'un coup. Puis moi, c'est /Coco Belliveau. Excellent. Pierre-Luc? Je m'appelle Cécile sur Twitch. Oui! Je m'appelle... Pourquoi vous m'avez pas dit ça? Mais tantôt, je l'ai vu, mais c'est un running gag que j'avais pas. Une joke Moi, j'aimais ça. OK, je vais me renommer, je m'excuse. Excellent. On recommence le podcast. Ouais. Oui. Ben écoute, moi, tu peux me suivre sur Instagram. Hey, merci, gang. J'ai dépassé le quart de Swipe Up. Fait que maintenant, je m'enligne vers le tiers du Swipe Up. Fait que prochaine destination, 3333 abonnés. Merci beaucoup. Et je poste tous les jours sur le Gram. Fait que tu peux venir voir ça. Une fois par semaine, ces temps-ci, je Twitch, moi aussi. Je stream sur la page Facebook de RDS Jeux vidéo. Ce soir, vous avez manqué. J'étais dans Link to the Past, version française sur le Super Nintendo, parce que je l'ai ici, la cassette, fait que je joue avec la vraie Nintendo. Puis ça se peut qu'on fasse aussi un tournoi de Mario Kart encore bientôt. Là. Ça a vraiment pogné la dernière fois. Fait que peut-être un tournoi de Mario Kart qui s'en vient. Manquez pas ça. Fait que Insta, Facebook aussi, ça tente Facebook. Pierre-Luc Racine. Pour ma part, c'est Yannick Belzile sur Instagram où je mets de mes dessins, ainsi que sur Facebook, Yannick Belzile, cartooniste robuste, et sur Twitter où je fais juste parler de pop culture habituellement. Aussi, Trois-Bières et hébergés électroniquement par Tribute Games qui font des très beaux jeux, dont Panzer Paladin qui est sorti l'an dernier sur la Nintendo Switch. Et on va aussi, je pense, annoncer les prochains jeux très bientôt, alors sur lesquels j'ai travaillé. C'est vraiment des beaux jeux faits ici à Montréal. Alors, allez voir les gens de Tribute Games au tributegames.com et achetez leurs jeux sur PlayStation 4, sur Switch, sur Xbox, tous ces beaux jeux-là. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et Coco et Marie-Hélène, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Sur ça, à la prochaine bière.